Michel Neugnot. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Un petit PowerPoint pour étayer mes propos. Un petit dessin vaut souvent mieux qu'un long propos. Premier slide qui porte sur l'équilibre du compte administratif. On voit l'épargne brute à 212 millions d'euros. On voit le remboursement du capital de la dette à 49 millions d'euros et puis la nécessité d'un emprunt complémentaire de 10 millions d'euros. Ce sont les faits principaux que l'on essaie de suivre, notamment pour respecter un certain nombre d'indicateurs. Les recettes ont progressé, elles, de 1,23%. Vous avez le détail des recettes, je ne vais pas vous lire ce tableau. Vous le voyez, la fiscalité indirecte, les dotations d'État, la fiscalité directe, l'emprunt, qui représente 0,8% de nos recettes, et les autres recettes telles que le FCTVA et les fonds européens. Ce qui est important de voir, c'est de faire le bilan des évolutions par rapport à 2015. Alors, plusieurs angles de vue possibles. Le premier, sur les ressources, c'est de constater que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises a augmenté de 4,2% par rapport aux prévisions. Il ne faut pas en tirer des conclusions trop hâtives parce que ces 5,8%, ce sont des rectifications qui se font sur 3 ans et qui sont récupérées une année. Et l'on sait que l'administration fiscale a une très grande difficulté, on le voit aussi dans les communes, à maîtriser cette contribution qui est quelque peu erratique. On l'a vu quand nous avons négocié avec les départements les transferts de compétences et la part de CVAE. Je pense à un département qui fait des sauts de moins 25 à plus 30 ou l'inverse. C'est une recette où on est toujours très prudent dans le budget pour avoir plutôt ce résultat que l'inverse. Sur la fiscalité indirecte des immatriculations, il y a 2 millions de plus, 2,7%. Là aussi, nous avons été prudentiels, puisque d'aucuns prétendaient que ça allait tuer le marché de l'automobile, que d'aligner les niveaux de contribution. On voit que les immatriculations ont repris. Dotation de l'État, où là, c'est la baisse des recettes annoncée de 21 800 000 euros, moins 8,24. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, il y a une baisse de 2,74% par rapport à 2015, et vous avez l'ensemble des dépenses d'investissement. On retrouve l'enseignement dans les lycées, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Mais plutôt que cette répartition, ce qui est important, ça sera, comme on le verra tout à l'heure, les évolutions et les réalisations. Mais disons que l'enseignement avec les lycées, ensuite les transports, l'aménagement du territoire, ce sont les grands postes d'investissement dans lesquels nous contribuons au développement des territoires. Sur le fonctionnement, une augmentation de 1,58%. C'est donc un fonctionnement contenu, ceci d'autant plus que l'augmentation est liée parfois à des augmentations de recettes. Je pense notamment au plan 500 000 et autres qui nous ont amené des recettes nouvelles, mais aussi des dépenses nouvelles d'un autre côté. En ce qui concerne le taux d'exécution, il y a deux façons de voir le taux d'exécution. C'est le taux d'exécution hors gestion active de la dette, naturellement, en prenant en compte le BP et l'ensemble des DM. Je le dis parce qu'une gestion maîtrisée d'une collectivité, c'est pouvoir être en réaction à chaque décision modificative pour pouvoir réajuster les plus et les moins par rapport aux consommations constatées. Et avec ces ajustements, nous sommes à un taux de réalisation d'exécution de l'investissement de 86% et un taux de réalisation du fonctionnement à 95%. Mais si on compare de budget à budget, et là, le premier slide visait à montrer que nous avons un suivi dans le temps,
Si on regarde de budget à budget, nous passons d'un investissement qui était de 440, des prévisions qui étaient à 445 millions d'euros. Et non, attendez, mais laissez-moi aller au bout. Je vous ai écouté, bien que l'envie me chatouillait de vous répondre. Mais j'ai gardé mon énergie pour ma présentation. Alors, 445 millions, 345 réalisés, et donc 75% de réalisation. Et M. Sauvadet, puisque vous avez parlé de vous, j'ai votre CA 2016, où je lis hors solde d'exécution, dépenses votées, 104 millions d'euros. Réalisé 68 millions d'euros. Taux de réalisation 65%. Taux de réalisation, mais nous c'est la même chose. Nous c'est la même chose. Alors, au-delà de cela, les principaux. Non, il n'y a pas eu de supprimé. Non. Attendez, laissez-moi terminer. Vous répondrez, ou M. Grappin, qui a l'habitude de faire la même intervention, la fera. J'y suis habitué. Donc, les principaux postes de dépenses. Sur la formation, 20,7 millions. Sur les TER, nous sommes à 238 millions, plus 0,75% en fonctionnement, c'est-à-dire c'est une dépense TER maîtrisée. Dépenses maîtrisées. Sur les dépenses de personnel, c'est 157 millions d'euros, c'est plus 0,89%, donc c'est une dépense aussi maîtrisée, comme nous étions engagés dans la stratégie financière qui accompagnait la stratégie de mandat. Et sur les dépenses d'administration générale, les dépenses d'administration générale baissent de 3,7%. Donc nous avons fait, et c'est une partie des réponses à votre discours liminaire, nous avons fait tous les efforts, la fusion montre bien qu'en matière d'administration générale, il y a une baisse qui est affectée. En matière d'investissement, les lycées, qui sont les seules dépenses d'investissement qui dépendent directement de nous, et ne sont pas liées aux autres. Les lycées, nous avons un budget de 100 millions et demi. Le budget est réalisé à 88,31%. 88,31%. Et compte tenu du DDM, à 98%. Sur le plan de soutien au BTP, le plan de soutien au BTP est de 38,9 millions. L'acquisition et la modernisation de matériel roulant et les infrastructures ferroviaires, 36 millions d'euros. Et les routes, 13,9 millions. Ensuite, évolution de la dette que l'on présente à chaque fois. L'encours de dette, donc, diminue et arrive à 607 millions d'euros avec une capacité de désendettement qui est stable à 2 ans et 10 mois. Et nous avons une stratégie de gestion active de la dette qui est plutôt solide. On verra tout à l'heure une délibération qui permettra encore d'être beaucoup plus souple pour capter des emprunts ou des financements encore plus bas. Mais la présidente a négocié, après avoir l'emprunt de la PPI à taux faible, elle bénéficie maintenant d'un prêt de croissance verte à taux zéro auprès de la Caisse des dépôts pour un montant de 48,6 millions d'euros, ce qui nous donne sur les engagements de recettes par les emprunts une capacité d'avoir des taux très intéressants. Le risque de taux est maîtrisé puisque nous avons 38% en taux fixe et 61% en taux variable. L'idée étant que chaque fois que nous pouvons fixer un emprunt à taux fixé intéressant, nous le faisons. Sur la gestion pluriannuelle de la dette, les autorisations de programme augmentent de 3,53%, c'est 818 millions d'euros. On retrouve là, dans le camembert, l'ensemble des répartitions habituelles. Et en AE, là c'est en investissement, en fonctionnement, nous sommes avec une augmentation de 9,86%, mais on reste à 283 millions d'euros. Et l'essentiel, c'est la formation professionnelle. Et on sait que là, il y a des dispositifs d'État qui expliquent cette évolution. Sur le stock des engagements pluriannuels, qu'ils soient en investissement ou en fonctionnement,
nous sommes à un stock de 2 ans et 11 mois. L'année dernière, nous étions à 2 ans et 9 mois, donc il n'y a pas d'effet de cavalerie. Nous sommes dans une stabilité. Et puis, le temps que mettrait la région pour financer tous ces engagements de fonctionnement représente 5 mois de recettes. Hein, et donc là, on est à un taux très acceptable. Voilà donc, Madame la Présidente, mes chers collègues, la présentation que je pouvais faire de ce compte administratif qui se consacre à l'essentiel, qui ne se veut pas polémique, mais qui permet de montrer que les engagements que nous avons pris sont tenus, que sur la partie investissement, c'est l'engagement de stratégie financière qui sous-tend la stratégie de mandat, c'est d'arriver sur l'ensemble du mandat à une moyenne de dépenses d'investissement à hauteur de 360 millions d'euros. Et on verra au terme du mandat si cela est réalisé ou non, parce que nous ne sommes pas dans la politique des coûts. Nous sommes dans la politique d'une démarche planifiée dans le temps, qui ne dépense pas l'argent pour le dépenser, mais qui dépense l'argent pour avoir une efficience immédiate, économique ou sociale. C'est ce que l'on porte. Et vous n'avez de cesse de nous dire « mais on pourrait faire sans devoir dépenser comme ça », ce n'est pas notre démarche. Notre démarche, elle est planifiée dans le temps, elle est étudiée, elle est adaptée aux besoins, elle est en réactivité aussi aux difficultés que l'on peut rencontrer ou au bonheur que l'on peut avoir. Et autant il ne faut pas parler de cagnotte à distribuer, autant il ne faut pas être dans le pessimisme quant à notre capacité à réaliser notre stratégie de mandat. Merci. Monsieur Joyon.